Pour les moins avisés qui ne font pas partie des milieux autorisés, certains ont osé poser la question du pourquoi. Qu'est-ce qui explique ou justifie l'omerta sur la guerre des sexes, sur les abus sexuels? On ne comprend pas le bien fondé de certains silences, alors complicité ou complaisance. Qu'est-ce qui fait le plus peur, la puissance ou l'outrance? Toutes les balances sont priées de se faire justice elles-mêmes à chaque fois qu'on abuse d'elles. Pour que les hommes cessent de froisser les femmes, de les forcer à faire ce qu'elles n'ont pas envie de faire, de leur manquer de respect, de les harceler, de les agresser ou de les violer en toute impunité. Mais doit-on pour autant recourir à l'indécence pour combattre l'indécence? Passer du jour au lendemain de l'inhibition à l'exhibition, étaler le linge sale pour laver l'affront, approuver le soupçon et les suspicions. Je suis en droit de me poser la question. Une autre question m'intrigue particulièrement. Pourquoi aujourd'hui? Comment s'expliquer ce double acharnement politique et médiatique, ce pitoyable recensement qui stipule qu'il y a trop de victimes parmi les femmes et trop de bourreaux parmi les hommes? Mais ne risque-t-on pas de compromettre définitivement toute possibilité de débat, de substituer la crise à la prise de conscience? Balance ton porc n'est qu'un appel à la violence, et les effets pervers risquent d'être encore plus dévastateurs que les causes premières. On ne progresse pas, on régresse en entretenant tous les malentendus, et les échanges sont suspendus parce que trop c'est trop de vendeuses, trop de vendus, et aucune justice n'a aucune chance d'être rendue. On ne fait rien d'autre que le jeu des concierges qui ne croient pas qu'il puisse y avoir un dossier vierge, un homme au-dessus de tout soupçon. Mais pourquoi aujourd'hui? Pour occuper les esprits, les détourner de la vraie vie, les fragiliser, pour qu'ils soient à la merci d'un démon encore plus puissant, le démon de la corruption et de la manipulation. Une autre question qui ne manque pas de piment, pourquoi diable Angelina Jolie s'est-elle tue si longtemps? Pourquoi l'avoue-t-elle seulement aujourd'hui? Pour moi, elle est au moins aussi inexcusable que lui parce qu'elle n'a aucune excuse. Elle est pleine aux as, sa carrière est derrière elle, son talent n'aurait pas pu être remis en question, sa réputation n'aurait pas pu être ternie. Elle avait la bonne image et le suffrage de son public chéri. Alors pourquoi n'est-elle pas jugée bon de salut public de dénoncer ce redoutable pervers qui sévit dans les plus hautes sphères du rêve américain? La réponse va de soi, parce qu'elle ne vaut guère mieux. Donc je la condamnerai pour non-assistance à personne en danger et complicité avec le présumé coupable de toutes ces atrocités. Une dernière question. Tout ce tapage médiatique est loin d'être anecdotique. Et toutes celles qui charrient nous incitent à plaider pour la charia. À séparer les hommes et les femmes sur leur lieu de travail, dans les cafés, les universités, les hôpitaux, pour prévenir, parce qu'elle ne peut guérir le désir, ni éviter son emprise ou sa mainmise. Et la moindre tentation nous réserve des surprises. Vous me direz, et la courtoisie, et la tendresse, bordel! Les hommes n'ont qu'à apprendre à bien se tenir. Et les femmes, elles, comment se tiennent-elles? En tout état de cause, cette cabale révèle juste la supériorité des hommes sur les femmes, comme s'il n'y avait pas de bourreaux parmi les femmes. Je vous renvoie quand même à Basic Instinct 1 et 2. Messieurs, si vous en avez assez d'être agressés verbalement ou psychologiquement ou même physiquement par une femme, c'est le moment ou jamais de l'ouvrir pour les empêcher elles aussi de nuire. Balance ta truie serait le hashtag approprié en guise de réponse du berger à la bergère. Enfin, de la bergère au berger. Non, du berger à la bergère. Oh, je plaisante.